Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est Namor l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 novembre. SCH a sorti une nouvelle mixtape dont forcément j'en attends beaucoup. SCH, grosse tête du rap français. En règle générale, le contenu est qualitatif, mais aujourd'hui on l'attend au tournant avec cette mixtape. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai d'ailleurs fait une petite réaction à son dernier clip. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont vu la vidéo, je suis assez déçu. Maintenant, faisons place du coup à la mixtape en entière. Nous avons donc devant nous 14 titres, 2 sont déjà connus, ce qui n'en fait plus que 12, 43 minutes d'écoute, c'est Autobahn, c'est SCH et c'est tout de suite. On n'oublie pas, pour soutenir la chaîne, on met un petit like, on n'hésite pas à s'abonner et très important, on me suit sur Insta. Si on n'est pas d'accord avec mon opinion de cette première écoute, on peut donner son opinion tout en restant respectueux, bien entendu, dans l'espace commentaire. On commence par le son numéro 1, Magnum. Maintenant tu sais c'est quoi le but du plan. Je lui parle d'amour, les doigts dans la bouche. 44 Magnum dans Porsche Magnum. Ça parle de millions habillés en hey. Ah les fils dans un hall noir. Équipé comme tous les moustiques. J'ai des méthodes qu'on peut pas mettre dans les clips. Sur les négatifs, le crime à m'attaque. Tu payes des Rolex pour pas prendre des chiffres. Fils de pute, on prend aucune trique. Maintenant tu sais c'est quoi le goût du plan. Fuck un PBG, Autobahn, 5G, forme hologramme, multirécidiviste. On flingue, on croise, on branche avec l'accent, la vie change. Le soleil se couche, une moto laisse au niveau du feu rouge. Une voiture immobile qui klaxonne. Ok, donc premier son, donc intro de cette mixtape Autobahn. Ok. Pour l'instant, je reste vachement sur l'avis que j'ai donné sur la vidéo d'hier, sur le dernier clip qu'il a sorti. Je ne prends pas la claque qui fait que je vais être marqué par un son. Je trouve que c'est quand même assez... J'ai pas envie de dire plat, mais genre il y a rien de surprenant. Je me prends pas spécialement d'émotion ou quoi en écoutant. Par contre, j'ai bien aimé, c'est quand même ce petit passage où justement il change son intonation, il change sa façon de poser. Ça, quand il pose avec cette voix-là, c'est ce SCH-là qui vraiment... Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça me prend vraiment quelque chose, tu vois, ça me prend au trip. Sinon, genre, je sais pas, j'ai vraiment du mal à rentrer dans le son. Alors moi qui pourtant avais entendu qu'il promettait une intro digne des plus grands, etc. Bah je suis désolé, mais moi je trouve que c'est sans sel. Voilà, après frérot, c'est que le premier son, bien entendu. Tout comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je ne dis pas que c'est mauvais. Là les gars, on est vraiment dans du très très haut niveau. Mais justement, ce problème de faire partie du très haut niveau, c'est que faut y rester. C'est ça le plus dur. Genre à aucun moment là je me dis ah ouais putain avec ce son là Magnum franchement il a step up ou franchement il a fait mieux que un de ses anciens sons. C'est que le premier son. Le deuxième on le connaît déjà. Le troisième j'ai donné mon avis hier. Donc en fait pour l'instant sur les trois premiers sons, Niobé et Magnum, je les porte malheureusement pas dans mon cœur. Je les trouve fades. Attendons de voir la suite. On enchaîne avec Marginaux. Oh putain. Pas pourquoi mais j'ai pas que des bonnes appréhensions là pour l'instant. Je sais pas, c'est très bizarre le ressenti. D'origine, sauf la ligne. Je regarde le ciel quand je menais la mine. Marginaux, oh, la vie de Massimo. Moi je dors plus, je rêve loin de l'ordinaire. J'ai besoin de moi d'or, plus d'air. Les paraboles, ici c'est pare-balles contre le parabellum. Coup dur, hein, parce que déjà, bon, premier feat, je pense que connexion SCH Dinos. Voilà, là je suis désolé, mais on aurait pu viser tellement plus haut, on aurait pu faire tellement mieux, non les gars, je sais pas, c'est vraiment que mon avis. Mais l'instru, j'ai pas du tout accroché. Et là pour le coup je trouve vraiment le son plat, mais plat comme la Belgique quoi, c'est vraiment, je me prends rien, tu vois, j'écoute, pourtant le son il est fort, j'essaie d'écouter les paroles, j'essaie vraiment de rentrer dans le truc, tu vois, y a rien qui ressort. Et là je peux même pas faire semblant ou quoi, vraiment, j'ai pas envie de vous mentir, j'accroche pas du tout. J'ai vraiment l'impression que pour l'instant c'est la simplicité qui est recherchée. J'ai vraiment l'impression que voilà, c'est sortir une mixtape pour proposer du contenu et c'est tout, ça s'arrête là. On va enchaîner avec Offshore. Musique de vrai four dans le fourneau. Ils ont tabassé lui et lui, demain regarde les journaux. Mieux vivre un seul jour en fauve qu'une vie entière en agneau. Je dirais que je suis un menteur si je disais tout. Mais ça me dit faut tuer qui. Des fois je sais plus qui détester, je sais plus je dois aimer quitter. Ça parle de monter dans des caisses pour... Allez, on voit quelque chose là, allez. Je compte le bénéfice, genre des ténèbres. Vers l'ancien mort, un qui s'élève. Aucune émotion, sous-estimée dans leurs émissions. Je suis révolution depuis 100 émissions. Bleu dans le cœur, on n'attend pas ta démission. Je sais pas quoi dire. Hein. Franchement, je suis un peu dégoûté là. J'arrive pas à croire que là, le mec que j'écoute, SCH, c'est ce mec là qui a fait A7,
Julius, Deo Favente, même Rooftop. Tu vois, c'est pas possible, c'est pas le même mec. Franchement, j'ai vraiment l'impression d'être très dur, ou je sais pas, peut-être je deviens vieux, ou peut-être je suis pas dans un bon mood parce que j'ai regardé le dernier épisode de Plus belle la vie et que c'est fini après 18 ans, je sais pas. Là, franchement, de ce que j'écoute, les frères, mais c'est vraiment pas pour cracher sur le travail ou pour dénigrer l'artiste, vraiment pas, parce qu'en plus, c'est vraiment un artiste, les frères, je vous jure que depuis A7, oh, je me saigne, ses sons, son personnage, tout, j'aime tout. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression, genre, en mode, y a aucun mordant, ce petit pep, ce petit truc croustillant qui fait que tu te dis, ah, ce son-là, peut-être qu'il y a moyen que ça devienne un classique. Non, même pas. C'est un truc de ouf, on arrive déjà au 6ème son, c'est quand même beaucoup dans une mixtape, tu vois, 6 sons sur 14. On est quasiment à la moitié, et je vous jure que pour l'instant, il n'y a pas un son qui me fera lever de ma chaise. On enchaîne avec le titre éponyme, Autobahn. Espérons que ça se passe bien. Les instrus, hein, pour l'instant, je suis désolé, mais pour l'instant, je trouve les instrus, elles apportent rien. Hein. Après, bref, c'est mon avis, hein. Vous me direz vous en commentaire, mais moi... Ouais, vas-y, c'est trop. Chante de la caisse, ça fait comme un Mac. Je veux me faire le show, tu vas voir la claque. Tu veux faire la course, tu vas voir claque. Procédure, on cherche la preuve qui nous discute. Qu'une seule bif, mentalité Napoli. Les 38, Piaggio, Caneloni. Trop fin des hippies, j'aurais mis cassé Tokyo ni Nairobi. Pour garer le Mercedes, il faut que je passe. Je vais ramener toute la tête. Faut plus de tasse. Et au bout d'un moment, je sais pas, j'ai l'impression... il a tapé Type Beat Joule sur YouTube. Il a pris la première instru qui sortait, le frérot, et puis il a posé un petit truc tranquille dessus, tu vois. Genre, comme moi je suis là sur ma chaise, il a mis le micro comme ça, et puis il a commencé à kicker sur l'instru, quoi. Je sais pas, genre, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui apporte rien, quoi. Genre, moi-même, ça me fait vraiment chier de parler comme ça d'un projet d'US, parce que. Je sais pas, ou après, franchement, je sais pas, c'est peut-être moi, je suis dans un mood particulier aujourd'hui, j'en sais rien. Ou je sais pas, comme je l'ai dit avant, peut-être je suis devenu un vieux con. Désolé, le nombre de projets qu'il a à son actif, tous les classiques qu'il a à son actif. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il a voulu refaire un hit, mais sauf que ça fonctionne rarement plusieurs fois d'affilée, sur très organisé, enfin sur bande organisée, tout ça. Frérot, ça c'est des trucs, ça arrive qu'une fois. Tu peux pas essayer de refaire à peu près pareil ou quoi. C'est son kiff, il est pas là pour me plaire à moi, encore heureux. Mais moi, sur ce type de son... Bah pour moi c'est pas du tout là où il doit être. Là non, là j'ai l'impression que tu traînes un petit peu trop avec Jul. Mais bon, ça se trouve. Parce qu'en vrai ça je le dis souvent, là c'est qu'une première écoute. En vrai c'est flingué les gars enfin comment expliquer. Tu peux pas être 100%, c'est pas concret là ce que je peux dire sur une première écoute. Parce que un album, le mec il a taffé plusieurs mois, tu peux pas en une écoute comme ça à froid avoir un avis définitif, c'est impossible. Là, ça se trouve, dans 3 mois, je l'aurai écouté 5-6 fois, 10 fois, 20 fois, et peut-être que mon avis changera. C'est pour ça que voilà, faut pas non plus prendre en compte. Quand c'est une première écoute, voilà, c'est vraiment le ressenti qui sort comme ça à chaud. Mais attention, ce ressenti-là, c'est jamais le ressenti vraiment définitif. Et je crois que c'est la première fois de toutes mes premières écoutes où je dis d'un album autant de points négatifs. Bref, on enchaîne avec Vivienne. Vivienne Westwood. Faut un bélier pour entrer au guichet. Elle sait que je serai jamais vraiment niché. 1 million d'albums vendus. Serge apparaît sur de mauvais clichés. J'aime trop ma zone, jamais d'aller simple. Je ressemble à mon hood. Gros moteur allemand. Vivienne Westwood. Comme un romanzo. Connu, je te sens Espagne dans le 4 magique. Qu'est-ce qu'on a vu comme un galactique. Ah c'est pas facile, hein. Franchement aujourd'hui c'est pas facile. Putain, mais j'espère vraiment être le seul à être aussi néfaste. Hein. J'espère que vous, de votre côté, genre vous vous dites ah, en vrai l'album il est lourd et tout. J'espère vraiment que c'est moi aujourd'hui qui suis mal baisé, mal luné, mal réveillé, mal ce que tu veux. J'espère vraiment que c'est moi le problème. Parce que si on est plusieurs à partager cet avis comme quoi pour l'instant les instrus c'est vraiment pas ça et que la simplicité c'est vraiment le mot d'ordre de cette mixtape, genre comment ça peut être aussi banal, franchement, mais pour l'instant, je trouve cette mixtape d'un banal, les refs. Voilà quoi, genre, il y a à peu près tout qui se ressemble. Les instrus, je suis désolé, c'est un peu tout dans le même thème. Bon, pour l'instant, quelle déception. Et heureusement que ce son-là ne faisait que 2 minutes 37, parce que j'imagine pas s'il faisait 4 minutes 58. Vas-y, bref, on enchaîne avec transmission automatique. Donc là, déjà, je sens qu'on part sur un truc un peu. Un peu qui va me déplaire. Moi je pense qu'aujourd'hui je suis pas de bonne humeur.
Allez, là ça part là. Oh non. Ah ok. C'est truc la lune là, SO la lune ou je sais pas quoi là. Ok. En fait, je sais pas, là, mon cerveau il est en train de bugger parce que bon déjà il y a Sur la Lune là-dessus là. Alors je vous avoue, je suis pas un très très grand auditeur. C'est vraiment très particulier ce qu'il propose. J'ai rien contre. Je suis ni un grand fan, ni quelqu'un, ni un hater, on va dire. Mais là, en fait, je suis vraiment mitigé entre me dire, soit ce son, c'est vraiment du miel, tu vois, genre vraiment une petite douceur matinale d'un petit mois de mai ensoleillé, tu vois ce que je veux te dire. Ou alors, il y a vraiment le côté de moi qui s'est pris juste avant les 7 titres qu'il a pas forcément aimé et qui a envie de dire, frérot, t'es sur une continuité dégueulasse. Je suis vraiment dubitatif. Que Sur la Lune, pour le coup, moi qui ne suis pas un grand fan, je trouve que là, ça apporte quelque chose. Après, de là à dire que je vais le mettre en playlist, l'écouter plusieurs fois par semaine, non. Il se différencie quand même du reste de la mixtape. Il propose quelque chose de différent, on va dire. Il propose quelque chose, en fait, tout simplement. Parce que pour l'instant, le reste de la mixtape, faut parler français, ça propose rien. C'est juste du rap de consommation. Pour moi, bien entendu, toujours je le répète, alors que là, au moins, on essaye de proposer un contenu peu écouté, du moins peu entendu. On enchaîne avec Blue Bahamas. Depuis ton temps, ça balance, je tourne vers là-haut, ça t'escroque, je tourne vers là-haut, ça tabasse. Oh. Pull up, t'es une Destiny Child devant le 44, faut une horloge prendre sous 40 plats, Malibu 73, Ryan Gosling, une suite de taps, se promène en stream, Shelby. Ok. Famille dans l'élastique, promène dans la poche des guédros. À la fac, on tire jamais une S, coup derrière, costume rouge, casserole, bicarbonate, sans l'ammoniac, la OG couche. Dans les filets, tu touches en touche, elle se promenait en string, la sonde dans la touche. Ouais, c'est... Ça apporte pas grand-chose toujours, je trouve. Quoique, peut-être légèrement au-dessus quand même de ce qu'on écoute depuis le début. C'est mon ressenti, j'ai l'impression que vraiment... Il sort un tout petit peu du lot. C'est léger, franchement c'est léger, mais je suis bien obligé d'admettre que j'ai légèrement hoché la tête sur certains moments. Pour l'instant je vois vraiment rien de transcendant au niveau instru depuis le début de cette mixtape. On est quand même au 9ème son. Il y a eu un ou deux sons type Joule. Sinon on est vraiment sur des choses qui se ressemblent vachement. Mais bon c'est pareil, peut-être que j'aime un peu plus ce son, mais ça sera toujours pas un classique, hein. C'est-à-dire qu'on est loin de tout ce qui peut être Gomorrah, A7, Fusil, tout ce que tu veux, hein. Là on est très loin, attention, hein. On est toujours sur une simplicité extrême. Pour l'instant je trouve que je suis vraiment très dur, mais je suis très franc aussi, je vais pas vous mentir, je vais pas jouer un rôle et vous dire que cet album, enfin que cette mixtape pour l'instant... me donne des érections à outrance, ça serait vous mentir. On va enchaîner avec Lilou Dallas, voilà, c'est déjà le 10ème son. Et prêt, je l'aurai comme sans rêve. Prends-toi ce quiche, ça s'arrête pas. Et de flotte dans la goya. De phare dans le boya. Je vous assure, hein, les refs, moi ça me fait vraiment mal au cœur, mais... En fait, j'espère vraiment que c'est juste moi qui me prends pas la claque là pour l'instant de cette mixtape. Je sais pas, dites-moi en commentaire, essayez au moins de me rassurer. Dites-moi, mais mon ref, tu pètes un plomb quoi? La mixtape, elle est incroyable, la fenêtre de homme, je casse mon crâne. Vas-y, on enchaîne, 83K. Pourvu qu'on passe le mois d'août, pourvu qu'on passe la douane. Si on trouve un truc à graille, on le tord jusqu'à la moelle. Des fois, je sais plus où se trouve la morale. Je crois qu'il y a quelque chose en mode LSD. Putain, creuse mon trou, je suis official, mais je t'arrache comme si je mange de l'Onyx. 3 cubras, ça monte une Obex. Je dormis chez une pute ni-orex. Comme pour un sourcil, où je viens pour toi. Voilà, alors je vous dirais pas que c'est le grand SCH sur ce son, mais là ça me parle. Là franchement, on est toujours vraiment sur, malheureusement, en termes d'instrumental, je trouve que c'est, je vais pas dire faible, hein, parce que je suis qui pour dire que c'est faible, en sachant que moi je suis incapable de le faire. Mais disons que c'est pas au niveau auquel je pourrais m'attendre sur un album ou une mixtape d'un rappeur d'aussi imposant sur la scène du rap français. Donc pour moi, pour l'instant, non, sur les instrus, je me prends rien de ouf, mais là, le son, il me parle un peu plus. Je le trouve peut-être, je sais pas, je dirais peut-être un petit peu plus complet. Je vais pas me mettre debout, je vais pas craquer le t-shirt, mais
Ok, on enchaîne avec Cœur de Môme. Avec des dividendes, escroc voir, le fort tourne au fond d'un square, j'ai zéro mentor, j'ai vu ce qu'il voulait faire de moi, j'ai vu ce qu'il voulait me faire croire. J'ai perdu mon cœur de môme, près des oreilles, pas un balle sur le Versailles. Si je te le sors, j'ai plus un rêve, j'ai plus ressent, je suis pas presque sur le cadre, 3 lignes et 11 lettres sur mon drapeau. Là, moi, c'est un peu ça que j'attends. Toujours pas en étant dans la grande euphorie. Voilà, on va pas dire que là, on m'apporte vraiment un tiramisu en dessert. Le meilleur tiramisu de ma vie. Non. Là, on m'apporte genre un petit café gourmand, tu vois. Genre, on te le pose comme ça. Tenez, monsieur, voilà, vous avez 4 petites milliardises, le petit café. Tu picores, tu manges, t'apprécies. Miam miam, ça fait du bien. Tu payes l'addition, tu te casses. Bon, là, c'est à peu près ça. Genre, je prends, je mange, j'aime bien. J'aime bien. J'attendais un peu plus de son comme ça, honnêtement, je suis satisfait. Ça serait le genre de note, genre 12,5. 13, je lui donne 13. Je vous laisse imaginer les notes que je mets au reste de la mixtape. Bon après c'est toujours pareil, hein. Je trouve que c'est un petit peu vide, ça manque vraiment d'un petit coup de peps. Mais bon, voilà, faut se rendre à l'évidence. C'est plus le SCH qui était dans sa cave avec 13 potes à lui, une bouteille de Polyakov et qui lâchait des classiques. On en est loin, les gars. Il a grandi, il a évolué. On enchaîne avec Blanc-Bleu. Des priorités, je sais rarement la peur. Mais la peur fait aussi de moi un homme averti, tu sais qu'on en vaut deux. Avant PO, j'étais moins popu, moi à la mode. Gros, je suis peut-être un sale compte égoïste, je les ai toutes laissées, le cœur blessé. Un peu d'amertume, et puis l'échec nous stresse, vice et vertu. Et puis l'échec nous presse, je suis pas l'abbé Pierre, mais je donne à tous ceux que j'aime, bien sûr que je suis impliqué. Adolescence, un ancien d'être un héros. J'ai ramené que des emmerdes à la maison. Où sont passés mes potos? Et il a voulu m'achever, genre tout le début de la mixtape. Non, ça me parlait pas. Moi je pense que Blanc-Bleu c'est mon coup de cœur de l'album pour le moment. Enfin je dis pour le moment, il n'y a plus qu'un son, hein, tu me diras derrière. Hein. Non franchement le son il m'a grave parlé. Genre les paroles. En fait c'est un truc là, ça a été rapide, simple, efficace. Genre il a vraiment lâché son couplet. Genre tu vois, j'ai vraiment tendu l'oreille, j'ai écouté les paroles. Il y a trop de trucs qui me parlent en fait. C'est sûrement ça qui fait que, vu que je m'identifie un petit peu à ce rap, forcément je vais l'aimer plus. Alors que quand tu écoutes une musique qui te parle absolument pas, voilà, bien sûr que tu la trouves vide et vide de sens surtout. Mais là pour le coup ça m'a vraiment parlé. Franchement ouais, ce son là je le valide vraiment. Et ben on passe déjà au dernier, hein. Acte. Si ça sent le G, laisse tomber le G. Ouais vas-y c'est bon. Chut, allez. On arrête le massacre ici. Je suis désolé mais alors là la fin du son, je vais quand même écouter jusqu'à la fin. Yes, ok, c'est SCH Funk, ok, youpi, tralala, trop bien. Non, franchement, vas-y, allez, on finit sur une note comme ça, je suis dégoûté. En vrai, on aurait fini sur Blanc-Bleu, et bah, limite, ça m'aurait fait plaisir, tu vois. Ouais, le son, il apporte rien. Après, en vrai, une mixtape, je pense qu'en règle générale, c'est vraiment, quand tu fais un album, on va dire, allez, tu proposes 40 sons pour l'album, t'en gardes que 18. Le reste, tu le jettes. Et bah, les voici. Ça, pour moi, c'est clairement ça. C'est tout ce qui n'a pas sa place sur un album parce que le niveau est pas assez bon. Et bah, tu sors une petite mixtape justement entre deux projets. C'est le but d'une mixtape. Hein. C'est vraiment de faire une transition. Hop, voilà. Et bah, voilà, là, clairement, pour moi, c'est que des sons qui n'ont pas la place sur un album à proprement parler. Un vrai album studio taffé pendant des mois. Donc. T'aimes pas trop le résultat de certains titres, ils ne figurent pas sur l'album, tu les mets sur ta mixtape. Bah ça donne un rendu comme ça donne une mixtape de consommation. Tu la prends, tu la consommes. C'est pas dit que tu la réécoutes, voilà, on va pas se mentir. Je me répète, hein, mais je trouve ça très vide. Je trouve que ça apporte vraiment rien à la carrière des SCH. Pour moi, il n'y a aucun classique. Voilà, ça déjà, faut qu'on se le dise. Il n'y a aucun son qui est prédestiné à devenir un classique dans ce que je viens d'écouter. Donc ouais, non. Pour en revenir à la carrière des SCH, cette mixtape, bah, elle va rien rapporter du tout à sa carrière. Peut-être quelques certifications, mais c'est tout. Alors après, bien entendu que moi, je suis déçu parce que étant vraiment un auditeur de SCH depuis l'époque A7, forcément... Tu vois qu'on en est très loin. Après,
forcément aussi. Un artiste, c'est comme nous, hein, c'est un humain, donc il grandit, il évolue, il change, c'est totalement logique. Faut comprendre que quand on a connu un artiste qui a plusieurs années à ses tout débuts, jamais on le retrouvera exactement pareil 10 ans plus tard. C'est impossible, l'artiste change. Faut être mature aussi au bout d'un moment. Faut pas demander à SH de sortir à 7 tous les ans. Et ça serait justement un problème de sortir à 7 tous les ans. C'est qu'à la fin, on trouverait que ça pue la merde parce qu'on en consommerait trop. C'est comme une Coupe du Monde. Pourquoi c'est si prestigieux? C'est parce que tu la gagnes tous les 4 ans. Une Coupe du Monde, ça serait tous les ans. Ça serait beaucoup moins prestigieux. Bref, voilà. Je pense que là, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà, c'est là, ça sort vraiment du cœur. Je suis le plus franc possible. C'est comme ça, malheureusement. Maintenant, j'attends votre avis, les refs. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, c'était Namor l'équipe. Prenez soin de vous.